Qui a créé Dieu? Et voilà l'une des questions préférées des athées. Et je suis désolée, mais cette question n'a pas de sens. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série Je réponds aux athées. Ici, on va démonter les arguments athées les plus courants avec de la vraie logique. Alors, revenons à notre question. Qui a créé Dieu? Mais si on essaye d'y répondre sérieusement, on tombe immédiatement dans un piège logique. Qui a créé Dieu? Et qui a créé celui qui a créé Dieu? Et qui a créé le créateur du créateur de Dieu? Une boucle infinie. Donc c'est une question irrationnelle, parce qu'une question mal posée ne peut jamais produire une réponse intelligente. Et voici le deuxième point. Si Dieu avait un créateur, alors il ne serait pas Dieu, tout simplement. Parce que la création implique forcément le temps, l'espace et la matière. Quand est-ce que je crée? Où est-ce que je crée? Et qu'est-ce que je crée? Mais par définition, Dieu est indépendant du temps, de l'espace et de la matière. Et c'est ici que beaucoup d'athées se trompent. Ils posent la question sans connaître la définition de ce qu'ils critiquent. Parce que beaucoup imaginent Dieu comme un super-héros cosmique flottant dans le ciel. Mais la définition réelle est bien plus simple et bien plus profonde. Dieu est la source de toute existence. Sans lui, rien ne peut être, et c'est par lui que tout existe. Parce que le néant ne crée rien. C'est impossible philosophiquement, logiquement et scientifiquement. Et dans la Bible, lorsque Moïse demande le nom de Dieu, il répond « Je suis celui qui est ». Et ça, c'est une déclaration philosophique puissante. Dieu n'est pas quelque chose, il est l'être même, l'existence fondamentale. Donc non, Dieu n'a pas été créé, mais il est la source de tout ce qui peut être créé. Et pour ceux qui veulent une approche plus scientifique, la physique quantique montre que la réalité n'est pas seulement matérielle, elle est informationnelle et relationnelle. Elle a donc besoin d'un opérateur pour rester cohérente. Et c'est exactement ce que décrit la CTMU de Christopher Langan, souvent présenté comme l'un des hommes les plus intelligents des États-Unis. Et dans cette théorie, Dieu est le processeur global de la réalité, celui qui traite et organise l'information dont l'univers est fait, l'opérateur téléologique premier, la source du sens, de la finalité et de la cohérence, l'opérateur concepteur global, celui qui définit les lois et les structures qui rendent la réalité possible. Et l'unbound telesis, le réservoir d'informations pures, la matière première pré-physique à partir de laquelle tout peut être formé. Et pour faire simple, Dieu n'est pas dans la réalité, il est la condition qui rend la réalité possible. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se demande qui a créé Dieu et ne manque pas le prochain épisode, on va continuer à démontrer que Dieu est logique.